Je suis de retour à temps pour les fêtes de Noël avec une toute nouvelle montre qui risque bien de vous plaire car si vous vous souvenez, je vous avais déjà présenté une édition limitée en bronze pour le 60e anniversaire de la Seagull 1963 et beaucoup m'avaient envoyé des messages que ce soit sur Instagram ou en commentaire de la vidéo pour me dire qu'ils étaient déçus de ne pas avoir pu avoir la montre parce que effectivement ça a été un véritable succès et les pièces sont parties très vite. Donc, si c'est votre cas, restez avec nous parce que aujourd'hui, vous pourrez vous rattraper sur ce chronographe. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur mon ton calibre et aujourd'hui, je vous le dis, je suis donc ravi de vous annoncer cette nouvelle montre Seagull qui est elle la bronze avec lume parce que comme vous l'avez vu dans l'introduction, en fait cette nouvelle montre c'est une évolution qui avait été faite, c'est une évolution de l'édition limitée qui avait été faite pour les 60 ans. Alors on va découvrir ça tout de suite, mais avant, je vous propose, c'est tout simplement de faire un rapide tour du coffret packaging. Je le fais très rapide parce qu'on a présenté cette montre plusieurs fois. Là, nous avons Seagull 1963, très important, Red Star. Red Star, c'est l'usine historique qui fabriquait les Seagull. Je vous invite à consulter la vidéo que j'avais faite sur l'histoire de la Seagull 1963 et quelles sont les vraies et les fausses, comment les différencier, etc. etc. C'est très important. Quoi qu'il en soit, ce coffret, vous commencez à le voir dans pas mal de vidéos, donc on va passer assez rapidement. Dans cette boîte en carton, nous avons donc, hop là, une petite boîte, cette fois en aluminium, avec la mention 1963. Je fais ça très rapidement, je l'ouvre et nous avons donc la montre qui est bien protégée dans la mousse. Alors, pareil, très rapidement, je pense que je vais vous refaire très rapidement, l'histoire de la Seagull 1963. Encore une fois, si vous voulez une vidéo plus complète sur l'histoire, je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas. Mais si vous êtes de passage sur cette vidéo et que vous voulez en très rapide l'histoire de cette montre, et tout simplement, l'histoire de cette montre, grosso modo, elle commence en 61 quand le gouvernement chinois confie la production des montres à Seagull pour la mission Code 304. Ce sera donc une montre de l'armée chinoise à destination des pilotes de la Air Force. Ces montres, elles seront produites à petite échelle. Les estimations parlent d'une échelle entre 1400 et 3000 pièces. Ça peut varier suivant un petit peu les sources, mais grosso modo, on est à peu près là-dedans. Et en fait, 2 ans après, donc si vous avez bien suivi en 63, une nouvelle montre fit son apparition et reprend les codes de la montre de 61. Celle-ci, la montre de 63, sera donc produite cette fois à plus grande échelle. D'ailleurs, petite anecdote sympa et croustillante, c'est que le calibre Seagull qui est dans cette montre est en fait à l'origine un calibre suisse. Et oui, parce que Seagull avait fait l'acquisition d'une ligne de production, des plans et d'un stock de mouvements qui était réalisé à l'époque par le spécialiste helvétique du chronographe, j'ai nommé Epoch Venus SA. Voici pour la petite histoire. Très rapidement, donc je vous disais que cette montre, si vous avez loupé l'édition limitée pour le 60e anniversaire de la Seagull, n'hésitez pas, vous êtes au bon endroit, puisque celle-ci a pas mal d'améliorations par rapport à la première version édition limitée. La toute première chose qui change et qui est plutôt bonne, c'est que cette nouvelle montre en bronze n'est pas une édition limitée. Donc il y en aura pour tout le monde. D'ailleurs, je vous mets le lien en description si vous voulez vous la procurer. C'est un lien partenaire, donc n'hésitez pas à passer par lui. Ça ne change absolument rien pour vous, mais par contre pour nous, ça fait quand même une petite différence parce que vous avez dû le remarquer, on fait quand même, on fait 0 vidéo sponsorisée sur la chaîne Monte ton calibre. Donc voilà, ça permet juste d'envoyer du trafic suivant les partenaires, mais on n'est pas payé par les partenaires directement. C'est simplement s'il y a une vente, on touche une petite commission qui ne change rien pour vous, je le rappelle. Quoi qu'il en soit, du coup, la première chose, c'est que cette montre n'est pas en édition limitée. La deuxième chose, c'est qu'il existe déjà du stock. Pour le modèle des 60 ans, certains ont attendu 1 voire 2 mois car les commandes en fait ont été beaucoup plus nombreuses que prévu.
Et d'ailleurs, vous avez été, parfois, il y en a qui m'ont envoyé des messages sur Insta. N'hésitez pas, quand vous avez des petits, des commandes qui prennent un peu de temps, n'hésitez pas à me dire sur Insta avec vos numéros de commande, etc. Quand ce sont des liens partenaires comme ça, on peut essayer de retracer les gens et moi je peux faire remonter à mon niveau. Quoi qu'il en soit, je parlais avec Vincent de Seagull et il me disait qu'il ne voulait pas refaire la même erreur. Donc cette fois, il a commencé à préparer du stock. À l'heure où je tourne cette vidéo, la montre sort aujourd'hui. Et du coup, il y aura normalement environ 300 montres déjà en stock. Et non seulement elles sont déjà en stock, mais en plus, le stock est en Belgique. Il n'est pas en Chine. Donc, ça risque d'arriver très rapidement chez vous. Enfin, troisième chose, c'est que cette montre a une édition, c'est l'édition Lume en fait, on l'appelle, parce qu'il y a de la Luminova, tout simplement. Je pense que vous l'aurez deviné. Et d'ailleurs, je peux rajouter une quatrième chose, c'est que le bracelet a été vachement amélioré. Franchement, il est beaucoup plus qualitatif que sur la version des 60 ans. Et là, franchement, il est très sympa. Donc, maintenant que j'ai fait un peu les innovations, enfin les améliorations par rapport à l'ancienne version, maintenant que je vous ai fait un petit peu l'histoire, concernant les caractéristiques techniques, nous avons en termes de diamètre 38 mm. Je vais la passer au poignet en même temps. Avant, je vous montre l'épaisseur. Tenez, l'épaisseur, elle fait 13 mm suivant le site. Moi, avec mon pied à coulisses, j'ai plutôt compté 14 mm. Voilà. On en profite pour voir cette petite étoile là sur la couronne qui est vraiment très sympa. Moi j'aime beaucoup cette petite étoile là qui fait très armée chinoise justement. Je vous la passe au poignet. Le corne à corne, on est sur du 45 mm et enfin l'entrecorne 18 mm. Donc des dimensions plutôt sympas. D'ailleurs, il y a quelque chose également qui est très sympa, c'est que sur cette montre, beaucoup de bracelets lui vont. Pareil, on a fait une vidéo où on teste pas mal de bracelets sur cette Seagull, enfin pas exactement celle-ci, je crois que c'était une version en acier. Et franchement, que ce soit natto, que ce soit cuir, que ce soit tissu, tous les bracelets lui vont et ça change de look à chaque fois, c'est vraiment agréable. Voilà donc sur mon poignet, je le rappelle, de 17 cm. Le diamètre de cette montre est quant à lui de 38 mm. On peut voir donc sur cette montre non seulement que le boîtier est en bronze, comme on l'a vu, donc c'est une matière qui va avoir tendance à patiner avec le temps. Alors c'est très sympa parce que la montre vit avec vous tout simplement, hein. C'est vraiment... Et d'ailleurs elle patine relativement vite, ça c'est très sympa aussi. Il y en a qui aiment bien quand c'est bien patiné, il y en a qui aiment bien quand ça l'est pas trop. Je vous rassure en tout cas, vous pouvez remettre la patine comme bon vous semble en la nettoyant un petit peu et la montre revient sur sa patine initiale, donc comme elle est ici là. Là vous voyez, hein, je viens de la recevoir il y a 2-3 jours, donc là c'est vraiment la patine comme vous allez la recevoir. Malheureusement j'ai pas l'autre qui a d'ailleurs bien patiné puisque je l'ai beaucoup porté et encore plus en été. Et j'aurais bien aimé vous les montrer les deux, ça aurait été sympa, mais malheureusement je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, on retrouve ce cadran donc crème avec la mention ici, donc je vous avais demandé la dernière fois ce que ça voulait dire, hein, mais cette écriture chinoise, c'est en fait Made in China, tout simplement. Il y avait quelqu'un qui me l'avait dit dans les commentaires et j'ai eu la confirmation par Seagull. Le 21 Zuan, c'est pour 21 rubis. Le verre est en saphir. Le verre d'ailleurs au fond de boîte est également en saphir. Là on en profite pour voir, je vous en parlais, ce joli calibre. Donc ça c'est un calibre Seagull, mais comme on disait, d'origine suisse. C'est le ST1901 Swan Neck Regulator, 42 heures de réserve de marche. Donc le Swan Neck, c'est cette pièce que vous allez voir ici, là au niveau de mon doigt, qui fait un peu comme... vous voyez là un arc de cercle, hop là, et qui est bleu, tout simplement. Et d'ailleurs, moi ce que j'aime bien, je vous l'avais déjà montré, c'est que là, regardez, hop là, on peut lancer le chrono et voir vraiment tout ce qui se passe sur, hop là, ce calibre. Donc là, vous voyez, le chrono est lancé et je vais pouvoir par exemple le mettre sur pause, tac, et venir le remettre à zéro. Voilà. Donc ça c'est très sympa. Je me répète, hein, mais je le disais, c'est que j'avais énormément joué avec cette montre
ça a dû faire partie des premiers chronos. Je pense que c'était le premier chrono mécanique à remontage manuel. C'est un remontage manuel, hein, vous l'avez probablement vu, mais je le précise. Et je crois que c'est le premier chronographe remontage manuel que j'ai eu. Et d'ailleurs, c'est un chronographe remontage manuel, donc mécanique, que je recommande vraiment parce qu'il y a un rapport qui a été pris qui est assez incroyable. Le prix de celle-ci avec l'édition bronze est de 440 euros. Donc n'hésitez pas, encore une fois, le lien est en description si jamais vous voulez la commander. Donc le bracelet, il est en tissu avec cette couleur un petit peu marron, entre le marron, ouais, c'est plutôt marron avec la petite bande rouge au milieu qui vient rappeler la couleur de l'étoile, mais également la seconde du chronographe. On va venir d'ailleurs, hop là, actionner le chronographe. On retrouve les petites touches de lume pour chaque index, enfin en face de chaque index, et chiffres. Et nous avons également de la lume sur les aiguilles, ces aiguilles qui sont bleuies, qui sont vraiment du plus bel effet. Voilà quoi, je ne sais pas exactement ce que je peux trop rajouter, je vais quand même forcément vous montrer la lume. Je vous montre un peu les annotations sur le fond de boîte, donc vous voyez bronze édition. Alors là par contre, pour le chinois, si quelqu'un fait du chinois dans les commentaires, vous me direz. Red Star 1963, etc. Moi j'aime beaucoup, c'est la couronne là, je trouve que vraiment elle est terrible. Ce bracelet fait vraiment plus qualitatif que l'ancienne. Tout, Seagull 1963, vraiment en termes de chronographe mécanique, c'est vraiment dur de faire mieux, mais vraiment, hein, sincèrement. Je vous propose du coup, vu que c'est la Lume édition, c'est de vous montrer la Lume. Donc voici. Alors, niveau Lume, je vous l'accorde que j'étais un petit peu déçu pour ma part parce que tout simplement, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus voyant, surtout au niveau des petites boules. Alors forcément, ça l'est. Là, je vous ai mis un petit coup de lumière là, avant de tourner, donc on voit quand même que ça ressort. Mais ça se t'estompe quand même assez rapidement, faut le préciser. Donc voilà, c'est cool, il y a de la lume, mais comptez pas non plus tellement sur cette lume pour vous indiquer l'heure. Dans le noir ou l'obscurité tout simplement. Dites-moi en tout cas comment vous trouvez cette montre. N'hésitez pas à vous la procurer. Je vous rappelle, le lien est dans la description. Si jamais vous voulez faire un petit cadeau pour Noël, je pense que c'est un cadeau assez efficace. Donc n'hésitez pas. Je vous dis quant à moi à très bientôt sur Mon Ton Calibre. Ciao.